À Marmor, il y a marqué dans la Braïta, Toda Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le Korban Toda aussi il est accompagné des Nesachim? Talmud Loma Ozevar. Parce qu'on avait vu qu'on était Mérabé Ozevar. La Gemara demande, et c'était du haut en fait. La Gemara avait dit Zevar, c'est pour apprendre les Korbanot, et Ozevar, c'est pour apprendre le Tamid. Sauf que la Gemara dit, mais je comprends pas, le Tamid c'est aussi un Korban, pourquoi tu as besoin d'un haut pour être Mérabé? Atou, Toda, Lav Zevar. Ou, le Toda aussi c'est un Zevar. Pourquoi tu as besoin d'apprendre de haut? Itztarir. Sal kalatachamina, j'aurais pu me dire, O ilve ikalechem beade, lotiba nesachim. Puisque le Korban Toda, à part les Nesachim, il a aussi le Lechem, il a 40 pains, donc c'est énorme à apporter en accompagnement. J'aurais pu croire que le Korban Toda, il n'est pas comme un Zevar standard, puisqu'il y a, c'est pas des Nesachim, mais il y a déjà un accompagnement. C'est pour ça que j'ai besoin d'un ribouille particulier. Umaishla mi el Nazir. Alors tout à l'heure, on va voir que le Haïl du Nazir, ce que le Nazir il a porté, le Haïl Shlamim que le Nazir il a porté, lui aussi il a porté des pains. Et à part ça, on est Mérabé des Nesachim. C'est un passage qu'on verra plus tard. Donc la Gemara dit, mais tu vois bien que le Haïl Nazir, on est Mérabé. Donc il a des Nesachim, bien qu'il a des pains. Donc pourquoi le Korban Toda, le fait qu'il a des pains, t'as une avamina que non. Ou Maïshlami el Nazir, Deika Badelechem, lui aussi il a du Lechem. Ou Baï Nesachim, et c'est un passage qu'on verra qu'il y a des Nesachim. Réponse de la Gemara, Sal Kalatachamina, Shte Minim. Arrête, le Nazir, il a porté que 2 sortes de pains, donc beaucoup moins. Acha, Arba Minim. Mais ici, que c'est 4 sortes de pains, c'est beaucoup plus. J'aurais pu croire qu'il n'est pas tour de Nesachim, puisqu'il a 40 pains. Kemash Malan, c'est pour ça qu'on a besoin d'être Mérabé. Velirtov Rachmana. Alors maintenant, regardez. Hier, on avait été Mérabé. Quelles sont les sortes de korbanot qui ont Nesachim? Alors, on avait vu qu'il y avait l'Efalé Neder au Nedava. Il y avait un passouk qui disait l'Efalé Neder ve Nedava. C'était le passouk qui te parlait de tous les korbanot qui viennent en Neder et Nedava. Et la Torah elle avait donné un exemple, Ola. Alors la Gemara dit, mais puisque tu dis les Falé Neder ve Nedava, c'est-à-dire les korbanot qui viennent en Nedava et en Nedava. D'accord? Neder ou Nedava. Eh bien, automatiquement, tu es Mérabé tous les korbanot shlamim et les korbanot Ola. Alors pourquoi tu as besoin de marquer aussi l'exemple de Ola? Donc la Gemara demande, Velirtov Rachmana le Falé Neder o Nedava. Il aurait suffi de dire le klal, c'est ce qui vient Beneder et Nedava. Velo bae Ola. Et l'exemple Ola, il n'y avait pas besoin de le marquer. La Gemara dit non. Parce que Ilo katav rachmana ola ava amina. S'il n'y avait pas marqué le mot ola, on n'aurait pas pu exclure tout. Pourquoi? On aurait dit va asitem. En fait, la Gemara va dire que le passouk, c'est pas comme on l'a dit dans la Braïta, c'est un klal ou pratou klal. Et on aurait dit comme ça ve asitem ishel Hashem. Le passouk qui dit quand vous faites un korban à Hashem. Alors, puisqu'on ne parle pas d'un korban précis, klal, c'est tous les korbanot. Ensuite, au milieu, il y a l'efalé neder au bindava. C'est pas tous les korbanot, c'est un prat. C'est seulement celui qui vient beneder bindava. Prat. Les reach nichoar. Et ensuite, on te dit pour faire plaisir à Hachem. Donc là, c'est de nouveau un klal. Klal ou prat ou klal. Or, i atadan et là ke'en aprat. Or, le ke'en aprat, puisqu'il n'y a que un prat, c'est-à-dire que neder et nedava, j'aurais dit ma aprat mefourash. Davar sheno baalchet. Afkol shen baalchet. Neder et Nedava, c'est marqué dans le prat. Donc j'aurais pu, puisqu'il n'y avait qu'un prat, ce prat-là, j'aurais pu exclure que ce qui est vraiment à l'opposé. C'est-à-dire Neder ve Nedava, ça vient, mamash, pas pour une faute, mais tout ce qui vient sur une faute, non. C'est quoi qui vient sur une faute? Tratat ve Hacham. Donc j'aurais exclu que celui qui ne ressemble pas à Neder ve Nedava. Ma aprat, me fourrage, d'avoir chez lo baalchet, afkol chez en baalchet. Otsi tratat ve Hacham. Donc on aurait exclu que le Khatat Vacham. Or vous savez que la Braïta, elle a exclu aussi le Pessah, le Maaser et le comment ça s'appelle et le Bechor. Donc Avi Bechor ou Maaser ou Pessah chez En Bain Alchet. S'il y avait que un miout, j'aurais été Memaet que ce qui vient Alchet, mais j'aurais pas été Memaet ce qui vient pas Alchet. Talmud Lomar Ola. C'est pour ça qu'il y a un deuxième prat et le deuxième prat il vient encore exclure quelque chose. Il va te dire OK, seulement une chose qui vient al-Chet et qui vient Be-Nedava, pas celui qui vient Bechova. Or, le Pessar, le Maser, le Bechor, ça vient Bechova. Donc, en fait, le fait que la Torah a donné 2 pratim au milieu, il y a marqué l'Efalé Neder au Nedava et le Ola, c'est pour exclure ce qui vient al-Chet et ce qui vient en Chova. C'est l'air. Mais la Gemara a dit, vous savez que quand il y a un klal ou prat ou klal, le prat il vient exclure, mais il vient aussi inclure. C'est-à-dire que ça inclut ce qui ressemble et ça exclut ce qui ne ressemble pas du tout. Or, de Neder et Nedava, on a déjà inclus tout ce qui ressemble, qui vient Beneder et Nedava. D'accord. Mais qu'est-ce que tu inclus du Ola? On a vu ce qu'on exclut par Ola. Qu'est-ce que tu inclus par le mot Ola? Ashta dirtiv Ola.
Klalouprat, puisque le Ola tu l'inclus dans le Klalouprat, et on sait que ça vient exclure Pessar, Bechor et Maaser, mais Merabit B, qu'est-ce que tu inclus? Eh bien la Gemara va dire Ma'aprat, Mefourash, She'eldo Bechouya Veomed, de même que le Ola, par définition, c'est pas quelque chose qui est Chayav Veomed, Afkol She'eno Mechouya Veomed, tous les korbanot que tu les apportes sans chiyuv. Alors c'est quoi? Neder et Nedava, ça on a déjà vu. Non, on va être mérabé d'autres korbanot qui peuvent venir parce qu'il y a eu un problème technique où l'historique a fait que, par exemple, une BMA, je suis Magdish, une BMA, elle a un bébé, Vlad. Ça aussi, je suis Chayav Lakriv. Et ça ne vient pas Beneder Venedava, c'est le bébé de la Nedava. Est-ce que le bébé il a des Nessachim? Oui. Et on va voir plusieurs exemples. Voilà ce qu'on va être mérabé de Ola. C'est d'autres korbanot qui viennent par un accident qui n'était pas prévu, mais Beneder Venedava, pas Bechova. Donc, Ma'aprat Befura Shelo Bechouya Veomed, Afkol, on inclut tout ce qui n'est pas Bechouya Veomed. Les avis, Vladot Kochim. Les Vladot, eh ben, ils ont les Nessachim. Quand j'apporte le Vlad d'un Kodesh, j'apporte les Nessachim avec Veola ou Tumuratan, la Tumura d'un Korban. Eh ben, dans la Tumura, on doit apporter aussi les Nessachim. Veola Abba Mina Motarot. Ou alors, une Ola qui vient des Motarot. C'est quoi les Motarot? C'est ce qu'on avait vu hier. Rappelez-vous que quand il restait du surplus, on apportait le Ketz Amisbeach. Et bien, ce Ola, c'est venu d'une manière imprévue, on apporte des Nessachim. Ve Hacham, Shelita Kleree. Un Hacham, Korban Hacham, qu'un Baal, il avait apporté un, il avait perdu, il avait apporté un autre, il a retrouvé le premier. Et bien, le Hacham qui reste, on attend qu'il ait un moum et on en fera de la Ola. Ben là, même chose ici, il y aura des Nessachim. Vechol Azevachim, Shenisvechu Shelolishman. Et là, c'est encore une autre case. C'est tous les korbanot qu'on a fait l'olishma et qui sont cachers. Donc, on a dit on n'est pas yotse, mais on doit les apporter. Et bien, ces korbanot-là, si c'est un korban Ola et Shlamim, ils doivent venir accompagner des Nessachim. Voilà ce que le mot Ola, il est mérabé, tous ces korbanot-là. Point. Ok. Alors, hier, dans le daf d'hier, on avait vu que quand la Torah est meutée, à chaque fois, on va voir O. Le O, ça vient t'apprendre quelque chose. On avait vu hier que le O, c'était pour être Bechalek. Bon, je ne me rappelle plus très bien c'était quoi, mais en tout cas, O, à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, ça, O, Zé, le O, il vient te dire quelque chose. Donc maintenant, on va voir que dans tous ces psukim-là des Nessachim, il y a plein de O. Donc la Gemara va dire, puisque tout à l'heure, hier, tu t'étais amusé, enfin hier, dans le daf d'avant, tu t'es amusé à être Doresh le O, alors tu vas expliquer à chaque fois tous les O qu'il y a marqués dans la Torah, enfin dans ce sujet. Ve'ashta de amart O, l'idracha. Maintenant que tu m'as dit que le O, on est Doresh, alors explique-moi, qu'est-ce qu'on fait de l'efale neder O binedava, la mali? Pourquoi on a dit neder O nedava? Le O à quoi il sert? Réponse, l'echalkam. C'est pour te dire l'echalkam. Parce que s'il n'y avait pas marqué O, j'aurais dit itztarir salkal. Donc pour les séparer. Neder et nedava, on veut les séparer. C'est-à-dire, itztarir, s'il n'y avait pas marqué O, il y avait marqué tu apportes des Nessachim sur Neder et Nedava, j'aurais dit Ad demaïki Neder venedava, lo libay Nessachim. C'est-à-dire qu'il fallait les deux. Pour être Chayav Nessachim, il fallait et Neder et Nedava. Si tu apportes qu'un des deux, tu n'es pas Chayav Nessachim. C'est pour ça qu'il y a le O qui vient te dire ou ça. Kemashmalan de Haïti Neder lechoudé libay Nessachim, ve I Haïti Nedava lechoudé liti Nessachim. Donc le O, il vient être Mechalek. Alors rappelez-vous que hier on avait vu une marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshaya. Est-ce qu'on a besoin d'être Mechalek ou c'est implicite? Alors Anichal et Rabbi Yoshaya, que tu as besoin du O pour être Mechalek. Et là, parce que lui il dit que c'est pas implicite. Et là, les Rabbi Yonatan, la Mali, lui il te dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué deux choses, c'est toujours l'un ou l'autre. Donc j'ai pas besoin du O. Donc qu'est-ce qu'on fait du O? Salgata Ramina. Haïti neder lechoudé libay nesachim. Haïti nedava lechoudé libay nesachim. C'est vrai. Moi, j'ai pas besoin de dire que c'est l'un sans l'autre. Donc, si j'apporte un neder seul, j'apporte des nesachim. Nedava seul, j'apporte des nesachim. Et j'ai pas besoin du haut pour être mechalek. Mais qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que si tu les apportes ensemble, tu apportes un nesachim. Et tu n'es pas obligé d'apporter pour les deux. Ça, c'est un autre sort de chilouk que tu peux pas prendre les deux chilouk. Ul Haïti neder venedava. Mais dans le cas où il apporte les deux ensemble, peut-être Tisgi benesachim dechad. Peut-être qu'il suffit d'un seul nesachim. Kemashmalan, le O. Donc d'après tout le monde, ce O-là, on l'utilise soit pour dire que tu n'as pas besoin des deux, soit pour dire que quand tu as les deux, eh ben, tu apportes deux. Voilà. Maintenant, puisqu'on est dans les O, on va faire les autres O. O bemoatrem. Il y a marqué dans la Torah, Beneder ou Benedava, O bemoatrem. Et il y a encore un O. Qu'est-ce que tu fais de ce O? Soit dans les Chagim. Rappelez que Moatrem, on avait été mérabé tous les korbanot rova, mais qui viennent pour le Regel. Par exemple, Olatreia, Shalmenedava. Il y a besoin des Sachim, on a appris parce qu'il y a marqué Moatrem. Mais qu'est-ce que tu fais du O?
Alors vous allez voir que le O, c'est pour à chaque fois quand vous faisait des Aveminot. Salkalata Chamina, animilé. J'aurais pu dire, c'est vrai, animilé, tu apportes des Nesachim, soit pour Neder, soit Benedava. Mais, animilé, des Kamaiti, Ola, Beneder, Veshlamim, Benedava. Inami Ifra. Quand est-ce que tu apportes deux Nesachim? C'est quand tu apportes deux choses différentes. Beneder, vous savez, il y a une différence entre Neder et Nedava. C'est cette Béma là, ça s'appelle Nedava, et je suis Chayav d'apporter une Béma, c'est Neder. C'est deux façons de formuler. Donc c'est vrai qu'on vient d'apprendre un instant qu'on est Chayav quand tu apportes deux Bémotes, deux Nesachim. Mais j'aurais pu vous croire que c'est seulement quand tu as croisé. C'est-à-dire Shlamim Beneder, Ola Benedava, ou l'inverse. D'accord? Des Kamaiti, Ola Beneder, Veshlamim Benedava, Inami Ifra, ou l'autre sens. Ça veut dire, tu as complètement croisé, donc tu as deux Chiyuv totalement différents. Tu as une Béma différente et tu as une sorte de Neder différent. Alors là, tu apportes deux. Avalecha des Kamaiti, Ola Veshlamim Beneder. Mais si tu apportes deux Béhémoth, Ola Veshlamim, mais tous les deux c'est Beneder, ou alors Ola Veshlamim Benedava, que là tu n'as pas croisé complètement, peut-être que dans ce cas-là il suffit de un Nesachim, Shem Neder Echad, Veshem Nedava Echad. Dans les deux cas, puisque c'est soit deux Neder, soit deux Nedava, alors Tisgele Benesachim, j'aurais pu penser que tu n'apportes que un, Kemash Malan O Bemoatrem. Le O, il te dit que même si tu apportes le même sorte de Neder, de Korbanot, et bien dans ce cas-là aussi tu apportes deux Nesachim, point. On continue, il y a encore un O. Veritaase. Alors, le passou qu'on avait marqué dans le tableau hier, on a terminé. Maintenant, c'était le passou klali. Puis après, j'ai dit que dans la paracha, on disait qu'est-ce qui se passe quand c'est Ben Bakar, qu'est-ce qui c'est comme Benson. Mais ça continue dans la paracha des Nesachim. Donc là, c'est le passou que je n'ai pas marqué dans le tableau d'après. Veritaase Ben Bakar, Ola Ozevar. Il y a marqué, et quand tu choisiras de faire un Ben Bakar, soit Ola, soit Zevar. Alors, qu'est-ce que tu fais encore une fois de ce O? Itztari. Vous avez compris, il y a encore un O. Sal kalata chamina. J'aurais pu penser jusqu'à maintenant. Animile echade kamaiti ola veshlamim beneder. Inami ola veshlamim benedava. Tout ce qu'on a dit qu'on apporte deux, c'est qu'on apporte ola veshlamim beneder, ola veshlamim benedava. Alors là, on apporte deux. Vous allez comprendre. Aval. Eichade kamaiti shteolot. Chada beneder vechada benedava. Inami shte shlamim, echad beneder, vechad benedava, ema shem shlamim achat, veshem ola chatat i. C'est-à-dire que la Gemara dit peut-être que tout ce qu'on apporte deux, c'est qu'on apporte un neder et un nedava. La même BMA, mais un neder et un nedava. Non, on a croisé, on a dit. Un neder, ouais, c'est-à-dire. D'accord. Maintenant, dans le cas où tu as apporté un neder et un nedava, mais les deux c'est des shlamim. Ou alors un neder et un nedava, les deux ola. Donc il y a un point commun, c'est que les deux korbanot, c'est le même shem korban. C'est pas la même façon de le donner. Peut-être que dans ce cas-là, tu n'apportes que un, puisque c'est le même Shem Korban. C'est deux Shlamim ou deux Ola. Donc, Aval, Eicha de Kamaiti, Shte Olot, deux Olot. C'est le même Korban. Chada Beneder ve Chada Benava. Inami Shte Shlamim, Echad Beneder ve Echad Benava. Ema Shem Shlamim Achati. J'aurais dit, puisque c'est le même nom de Korban, ou Shem Ola Achati, Vetis Gele Benesachim Dechad. Et donc, j'ai que un Nesachim. C'est pour ça que j'ai le O Kemash Malan. D'accord, vous avez compris, en fait, la Gemara me dit que tous ces hauts, c'est pour apporter qu'à chaque korban, même si j'en ai deux pareils, à chaque korban, il a son propre nesachim. Et le dernier, l'efale neder o shelamim. Encore une fois, il y a marqué dans le pasouk là-bas, o neder o nedarim, o shlamim. Alors le o, qu'est-ce que tu fais? Salgalata chamina. J'aurais pu encore avoir une dernière avamina. Animile. Dans quel cas j'apporte deux? Et chademaiti, shtéolot, quand j'apporte deux ola. Chada beneder, chada benedava. Inamish de shlamim. Chada beneder, chada benedava. Ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que même que tu as deux shlamim et deux ola, bien que c'est le même shem, deux shlamim ou deux ola, mais il y a quand même une petite différence. Mais Mahdi, si tu apportes deux neder, shlamim, et deux ola de nedava. Donc là, chacun séparément, il a avalecha de kamaiti, shtéolot beneder, shtéolot benedava. Tu as deux olot beneder et deux olot benedava. Donc peut-être que le deuxième, tu apportes 4 korban, mais tu en as deux qui sont exactement pareils. Alors peut-être qu'on te dit dans ce cas-là, tu apportes deux nesachim, un pour le neder et un pour le nedava, deux neder ola et deux nedarim shlamim, mais pas 4. Bon, c'est-à-dire, inami shte shlamim neder ou shte shlamim nedava. Shem ola echadou, shem neder echadou. Dans ce cas-là, tu as tout doublé. Emma. J'aurais pu voir que tu n'apportes qu'un Nesachim par soug. Tu as deux Neder Ola et deux Shlamim Nedava. Tu apportes un et un. Kemash Malan
Point. Donc je ne vais pas refaire le sikoum de tout ce qu'on a vu, mais en fait on a tout croisé. Et le haut, à chaque fois, il te dit que dans chacun des cas, en gros ce qu'il retient, c'est que chaque korban, même que tu apportes un korban qui ressemble dans la formulation, dans le neder, même que tu en apportes deux les mêmes, au même moment, et bien malgré tout, tu apportes à chacun ses nesachim. Voilà ce qu'on apprend à chaque fois de haut. C'est clair. Alors, je ne vais pas reprendre le Rejbon d'hier, mais il y avait un pasouk que Rabbi Yonatan il avait utilisé et que Rabbi Shaya n'avait pas utilisé. C'est quoi? Et la Gemara va demander qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shaya de ce pasouk. Ouais, je dis, c'est pour ça qu'on va vite aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû reprendre le tableau, vous remontrer c'était quoi le Rejbon d'hier. On va se suffire du fait que, puisque de toute façon, même moi je ne me rappelle pas, Ve Rabbi Shaya, aïe, minabaka, ou minatson, lamali. On avait dit que minabaka ou minatson, c'était un pasouk où il y avait marqué le haut. Et d'après Rabbi Shaya, on n'avait pas expliqué qu'est-ce qu'il fait de haut. Et là, c'est le dernier. Sal kalatachamina animile betremine. Aval bechadmina tisgele benesachim dechad kemashmalan. Peut-être que tout ce qu'on a dit, donc le haut, qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être que tout ce qu'on a dit qu'on apporte deux nesachim, c'est quand c'est deux min behema. Tu avais un bakar et un tson. Alors tout le régiment qu'on a fait, deux ola, deux shlamim, neder là-bas. Mais quand tu as la même behema, c'est deux bakar ou deux tson, peut-être que là, puisque c'est exactement la même behema, ça, on n'a pas vu encore ce chilouk-là. Jusqu'à maintenant, on a parlé des sortes de korban et des sortes de façons de s'engager. Mais maintenant, peut-être que quand c'est le même BMA, alors, aval bechad mina tisgele benesachim dechad kemashmalan. Point. Et le dernier pasouk, après on passe à un autre sujet. Kacha ta'asu le'echad. Il y a marqué, et comme ça, tu feras à un. Alors, tout ce qu'on a vu dans les drachot, c'est que chacun, il a son korban, il a ses nesachim. Alors, qu'est-ce qui vient dire le pasouk Kacha ta'asu le'echad? A priori, c'est ce qu'on vient de voir. Non. L'amali, salkalatachamina, animile, beze acharze. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'une personne, il s'engage à deux korbanot, pas en même temps. C'est-à-dire qu'il dit, ani chayav ola, ani chayav shlamim. Donc il y a deux ekdeshot différents. Chaque akdasha, c'est bechev anesachim. Alors dans tous les cheshbonot qu'on a fait il y a 2 minutes. Mais quelqu'un qui est mechayev et atzmo, be akdasha chat. Ani chayav be ola ve shlamim. Dans le même dibour. Peut-être que puisque là, il n'y a qu'un engagement, alors là, dans ce cas-là, il n'y a qu'un nesachim. C'est pour ça qu'on dit qu'achata sela echad, c'est que même dans l'engagement ensemble, chacun est là. Donc on a poussé le bouchon jusqu'au maximum. Animile beze acharze, quand il est makdish beze acharze. Aval bebat achat. Tisgele benesarim sachim dechad. Kemashmalan, que non. Seider. Maintenant on passe, donc on est aux 2 points en bas. Tzadik Aleph, Amoud Aleph. Ça va très vite, mais vous avez compris le rayon, c'est pas très difficile. Bon. Alors, dans la Mishnah, on avait vu quoi? On avait vu qu'il y avait 2 korbanot, tous les korbanot ratat ve'acham, il n'y a pas de nesachim. Parce qu'on avait dit que c'est quoi les korbanot qui n'ont pas de nesachim? Et retenez ce klal parce que c'est le plus important. Tous les korbanot qui viennent bechova, par exemple, Pessar, Maaser et Bechor, ça vient bechova, il n'y a pas de nesachim. Ratat ve'acham, qui viennent bechova d'avera, il n'y a pas de nesachim. Et la Mishnah, elle a terminé sauf 2. Il y a sauf, alors je reprends, je commence la phrase, et la shechatato shel metzora, ve'ashamo taun mesachim. Le metzora qui vient se purifier, le 8e jour, il apporte un chatat et un hacham. Et bien ces 2 korbanot, ils ont un din de nesachim. Bien que c'est un chatat et bien que c'est un hacham, et qu'en général chatat et hacham, non, et bien si c'est pour la purification du metzora, oui. Donc c'est les 2 exceptions qu'on a vues pour l'instant, il y en aura d'autres. Que c'est un khatat et un hacham du shlamim, et bien même qu'ils sont khatat et hacham, il y a des nesachim. D'accord? Donc c'est un super chidouche, et la Gemara va demander, miné animilé, c'est quoi le mékor de ce din-là? Miné animilé. Alors évidemment que le mékor, ça va être dans la paracha de Metzora. Tetanu Rabanan. C'est marqué dans le Metzora. Qu'est-ce qu'il devra apporter? Alors le passage, je vous lis en entier. Beyom Hashemini, le 8e jour de sa purification, Yikar Shnekevasim Temimim, Vekivsa Achat Bat Shenata Temima. Bon, on voit les différents korbanot, c'est le Khatat et le Hacham. Et il y a marqué Ushlosha Esronim Solet Mincha. Alors regardez, il a un Shlamim. Regardez, le Hacham, le Metzora, il a un Hacham, un Khatat et un Shlamim. Le Shlamim, c'est normal qu'il a des Nesachim, puisque c'est un Shlamim. Mais le Chidouche, c'est le c'est le Khatat et le Hacham. Donc, comment on est mérabé? Parce qu'il y a marqué Ushlosha Esronim Solet Mincha. Il y a marqué 3 Issaron. 3 Issaron, c'est pour. D'accord. Alors, la Gemara demande, mais maintenant, quand il y a marqué que le Nazir, le Metzora, il apporte 3 Issaron, la Gemara a un safek. Qui te dit que les 3 mesures de farine, c'est les Nesachim des 3?
peut-être que c'est un korban bifnatzmo. Peut-être qu'il n'est pas chayav d'apporter 3 choses, mais 4 choses. Peut-être que les 3 isronim, c'est une mincha qui n'est pas appelée Nesachim, mais que le Olam, il n'a pas Nesachim. Donc c'est ce que la Gemara a mis tapeket. Il y a marqué Ushlosha Esralim Solet Mincha Belula. Est-ce que, mais le sapek, c'est est-ce que la Kavana Bemincha Abaï Mazzevar, est-ce que ça, c'est pour te dire qu'il y a des Nesachim dans les 3 korbanot, Akatou Medaber. Alors, est-ce que c'est ça? Ata Omer Bemincha Abaï Mazzevar. Ou alors non, Oeno et la Bemincha, Abba, Bifnatzma, peut-être que c'est un korban, Bifnatzmo, Léolam, ça déroge pas à la règle, déroge. Ça déroge pas à la règle, ça veut dire que Khatat Vacham, il n'y a pas, et quand il y a marqué qu'il y a 3 Isrolim, c'est une Mincha Bifnatzma, peut-être. Keshe ou Omer, comment je le sais? Alors c'est marqué dans la Torah, là-bas, dans le même passage, enfin juste après. Vehe'ela akohen, et ha'ola, ve'et mincha. Le pasouk, il fait un kesh. Il te dit, et le Kohen, il mettra sur le misbéach la Ola et la mincha. Or, il n'y a pas besoin de dire qu'on met sur le misbéach ni la Ola ni la mincha. Évidemment, une Ola, ça se met sur un misbéach et une mincha aussi. Donc, pourquoi la Torah a besoin de dire qu'il va le mettre les deux sur le misbéach? C'est pour te faire un kesh, les mettre ensemble, pour te dire que les deux, ils sont liés. C'est-à-dire que la mincha, c'est une mincha qui accompagne le Ola. Ave Omer, Be mincha abayim zevar katou medaber. Le pasouk est en train de dire que la mincha, elle accompagne un korban. C'est pas quelque chose bifinatzma. Point. Donc, qu'est-ce que la Torah t'a dit? La Torah t'a dit qu'on amène le solet et le shemen. D'accord, parce que ça c'était me fourrage, shlosha isronim, solet, veloa shemen. Mais peut-être qu'il n'y a pas de vin, parce que les nesachim c'est aussi le vin. Alors peut-être qu'on ne met pas de vin. Ve'adaïn, eni yodea im teona nesachim, est-ce qu'il y a du vin ou pas? Ça c'est pas marqué, ve'imlav. Alors, là, donc d'où est-ce qu'on sait que le khatat et le hacham du metzora, il a de la farine et l'huile, on l'a dit dans le pasouk, mais on sait qu'il y a du vin. Et bien là, on va reprendre un pasouk qui est dans les Nesachim. Et dans les longs psukim qu'on a vu hier sur le tableau, il y avait des mots en plus, et ces mots en plus, ils vont être mérabés, le vin dans le Metzora. Très bien. Donc, Ve'adaïn, Ani Omer, peut-être que Ve'adaïn, Ani Odea, Im, Teona Nesachim de vin, Ve'imlav, Talmud Lomar. Alors, Ve'yaïn, la Neser, Revit Aïn. Et le chiour de vin, c'est Revit Aïn. Ta'ase, et il y a marqué Ala Ola, Ole Zavar, La Keves Aechad. Donc il y a pour tous ces corbanotes, mais c'est des corbanotes qu'on avait déjà cités. Donc tous ces mots-là, ils sont en plus. Donc il y a marqué de nouveau qu'on mettra du vin et des Nesachim pour, alors, avec tous ces mots. Alors quand on a dit Ola, Zo Olat Metzora. Et c'est un chidouche, parce que le Olat Metzora, alors je me suis trompé, c'est un Ola, un Khatat et un Sham. C'est pas un Shlamim. Mais puisque ces 3 corbanotes, ils viennent Bechova, j'aurais pu croire qu'on n'est pas chayav ni dans là, ni dans là, ni dans là. Donc la Torah, elle est... Alors, on a vu que dans les psukim, c'était Mashma qui avait 3 isronotes et qu'on a prouvé que c'était en accompagnement. Donc la farine, on l'a déjà. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'il y a le vin? Eh bien, c'est dans la paracha des Nesachim, il y a marqué Ola, en plus, Zo Olat Metzora. C'est pour être Bérabé, Olat Metzora. Zevar, Zo Khatat Metzora. Ho, le Ho, les Zevar, Zo Hacham Metzora. Donc dans la paracha des Nesachim, il y a 3 mots. Ola, Zevar et Ozevar, c'est pour être mérabé les 3 korbanot du Metzora, bien qu'ils viennent Bechova, et normalement tout ce qui vient Bechova n'a pas de Nesachim, eh bien il y a des Nesachim. Voilà la maskana de la Gemara, le Mekor. Sauf que la Gemara dit, attends une seconde, quand il y a marqué Zevar, finalement on a 3 mots, Ola, Zevar et O. Un c'est Ola, un c'est Khatat et un c'est Hacham. Mais pourquoi tu ne dis pas que le mot Zevar, il est mérabé les deux, Khatat et Hacham? Pourquoi tu as besoin d'un O Zevar? La Gemara demande cette question, c'est simple. Vetipokle tarvayu. Alors les 2 corbanotes, Khatat, alors celui qui est marqué Ola, on ne discute pas, c'est Ola. Mais Khatat ve Hacham, pourquoi tu as besoin du mot Zevar? Vetipokle tarvayu mi Zevar. Et rappelez-vous que hier, on avait été mérabé du mot Zevar, 2 choses. Des Amarmor, comme on a vu dans la Braïta d'hier. Khatat ve Hacham minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le Khatat et le Hacham, il y avait des Nesachim? Alors, le khatat, c'était... De quel khatat on parle? C'est le khatat d'un nazir. Là, on a parlé de Metzora. Mais on va voir, comme je vous dis, tout à l'heure, je dis, on va être bérabé. Kitsu, le khatat d'un nazir, ta'or. Quand un nazir, il se purifie, il doit apporter un korban khatat. Et un nazir tamé, il doit apporter aussi un hacham. Bon, l'homme est gêné. Mais en tout cas, ces korbanotes-là qui viennent pour le nazir, une fois quand il est tamé, c'est khatat. Une fois quand il est ta'or, c'est le hacham. Il y a des nesachim. Et comment on a mis mérabé les deux? Parce qu'il y a marqué Zevar. Donc on voit que le mot Zevar, il était mérabé 2 corbanotes
Khatat du Nazir Tahor et Hacham du Nazir Tamé. Donc pourquoi ici le mot Zevar, tu n'apprends pas deux korbanot? Donc je reprends. Khatat ve Hacham inaïn talum lomar Zevar. Kushia. Réponse de la Gemara numéro 1. Animile et Chad et Tarvayou qui adadé. Parce que ce soit le Khatat. Parce qu'en fait, pourquoi on est mérabé avec le même mot dans le Nazir, Nazir Tahor, Nazir Tamé? Parce qu'à chaque fois, c'est pour lui permettre de se purifier. Le Nazir Tamé, c'est pas pour qu'il se purifie, pour recommencer. Et le Nazir Tahor, c'est pour qu'il se termine sa Néziroute et puisse. D'accord. Les deux, ils viennent pour être marchir au taux d'avancée dans l'étape supérieure. Donc, puisque les deux corbanotes, ils viennent pour la même raison, alors un mot suffit. Alors que ici, un c'est pour être Mechaper, le Metzora, et un c'est pour être Matir, de continuer. Donc puisque ces deux corbanotes qui ont une autre fonction, c'est pour ça que j'ai besoin de deux mots. Avalecha de Hacham, les Archir, Vechatat les Chaper, Bainan tre Krae. C'est vrai? Ok. Donc c'est facile. Voilà, il nous reste 10 minutes, je pense qu'on va aller au bout. Je vais très vite, je l'avais annoncé, ça va. Donc maintenant, on va revenir sur la dracha. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a dit que dans les différents corbanotes qu'il y a les Nessachim, je fais un petit trazara pour voir de quoi on parle. Dans les différents corbanotes qu'on doit apporter des Nessachim, on excluait Khatat, Hacham, enfin tout ce qui vient Bechova. Sauf, on vient de voir ici, que le Hacham, que le Metzora qui a 3 corbanotes Chova, un Hacham, un Hacham, un Ola et un Khatat, et bien ces 3 corbanotes, bien qu'ils viennent Bechova, il y a des Nessachim. Et comment on est mérabé? Parce qu'il y avait marqué le mot en plus Ola, O Zevar. Ola 1, O 2 et 3 Zevar. La Gemara va juste dire pourquoi, puisqu'il y avait des mots en plus. Le mot Ola, le mot Zevar ou le mot O, il n'y a pas marqué Metzora. Ces psukim sont marqués dans les Sachim. Donc c'est des psukim qui sont totalement neutres. Donc la Gemara dit pourquoi quand tu as un ribouille, tu l'utilises pour Metzora. C'est ça la question qu'on va dire. Et la Gemara va dire pourquoi tu n'as pas utilisé pour autre chose. Ok. Il y a marqué dans la Gemara Zevar. Zo Khatat Metzora. On a dit que du mot Zevar qui est marqué dans la paracha Nessachim, qui était neutre, on apprend le Khatat Metzora. Mais la Gemara dit Ve'ema Zo Khatat Ve'acham des Nazir. T'as qu'à dire que c'est le digne du Nazir. C'est le Nazir, il apporte un Khatat. Le Nazir Tahor, il apporte un Khatat. Et le Nazir Tamé, il apporte un Hacham. Et là aussi, on avait vu il y a 2 minutes qu'il y a des Nessachim. Alors t'as qu'à dire que ce pasouk là, il est mérabé Nazir. En gros, comment tu sais que le pasouk est mérabé Metzora? Peut-être de Nazir. Sauf que la Gemara dit Nazir, on a déjà un pasouk. Donc Nazir, on a déjà appris. Donc c'est pour ça qu'on l'utilisera pour Metzora. L'osakalatar, Detania. Alors comment on a appris que le Nazir, les deux Nazirs, les corbanotes des Nazirs, le Hacham et le Khatat du Nazir Tahor et Tamé, ils ont Detania. Alors c'est marqué à propos du Nazir. Umin Khatam Veniskeem. C'est-à-dire que dans les corbanotes du Nazir, c'est marqué Mefourash là-bas. Tu apporteras la mincha qui accompagne le korban et les Nessachim. D'accord? Sauf que c'est vrai que la Torah, elle a dit que le Nazir, c'est Mefourash, il apporte le mincha et les Nessachim. Mais vous savez que le Nazir, il apportait des corbanotes Ola et Shlamim. Les Ola et Shlamim, c'est des corbanotes où en général Ola, il y a en général Nessachim, Shlamim aussi. Mais dire que le Hacham et le Khatat du Nazir aussi, alors que c'est des corbanotes où en général il n'y a jamais, peut-être pas. Donc il y a marqué Minchata Venisken, Beolato ou Beshlamav, Akatou Medaber. Ataomer Beolato ou Shlamav, est-ce que c'est Dafka dans les. C'est vrai qu'il y a marqué dans le Nazir, il apporte la Mincha et Nessachim, mais peut-être que c'est Dafka dans les corbanotes standards. Beolato ou Shlamav, Oeno et la Filou Bechatat. Talmud Lomar, Ve'et Ha'il Ya'ase, Zevar Shlamim ou Minchato Venisko. Ah, il y a un passouk qui te dit. C'est le pasouk de Ola. Ve'et ha'il ya'aseh zevar shlamim. Ve'et ha'il ya'aseh zevar shlamim ou mincha venisko. Il y a marqué en fait 2 fois. Il y a marqué le Nazir, il apportera minchata veniskem en général. Et puis il y a un autre pasouk dans le Nazir qui te dit le ha'il de shlamim, il apportera avec la mincha et les nesachim. Alors ça c'est en plus, ce qu'on avait déjà dit avant. Ha'il bichlalaya, le korban ha'il, on l'a déjà inclus. Velama yatsa. Alors pourquoi on a eu besoin de reparler d'un pasouk de ça? Les akish elav, c'est pour te faire un kesh. Ma'il meyuchad ba beneder benedava, afkol ba beneder benedava. Donc c'était pour te dire. De même que le ha'il, c'est quelque chose. Le ha'il, c'est un shtamim. Et vient beneder benedava, afkol ba beneder benedava. Aussi tout ce qui vient beneder benedava.
Donc finalement, on a été mérabé. Finalement, on a été mérabé que le Ola et le Shlamim du Nazir, mais pas le Khata du Nazir. Tout à l'heure, on avait dit que oui, le Khata du Nazir. Zaniloïd. C'est là. Une seconde. Beketso, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est le Mekor de Metzora, que les 3 korbanot de Metzora, on a les Nesachim, et on avait rapporté 3 psukim, Ola, O, Zevar. On dit, pourquoi tu ne dises pas pour le Nazir? Beketso, dans Nazir, on a déjà une Braïta. On continue. Ola. Il y a marqué Ola, on avait été mérabé, Ola de Metzora. Zolat Metzora. La Gemara dit, mais pourquoi tu arrives à Olat Metzora? Peut-être que c'est autre chose. Ve'ema Olat Yoledet. Vous savez, une femme qui est Yoledet, elle doit apporter un korban Ola. D'accord? Et pour nous dire que Olat Yoledet, même qu'elle est Chayevet, elle apporte des Nesachim. Amar Abaye, Olat Yoledet, bisefed ekradavka. Le Olat Yoledet, on l'a appris d'ailleurs, de la fin du Passouk. Détania Rabbi Natan Omer. La Keves, bon, Bekitsur, après dans le Passouk, il y a encore des ribouim. La Keves, Zo Olat Yoledet. A Echad, Ze Echad Asar Shel Maaser. C'est ce quoi Echad Asar Shel Maaser? C'est tout ce qu'on est mérabé de Nesachim. Quelqu'un qui se trompe et qui dit, il doit prélever le maaser de Béhéma. Comment il fait? Il fait passer 1, 2, 3, 4, 5, et le 10e, il doit dire Kadosh. Imaginons qu'il s'est trompé et il a dit 11, alors que c'était le 10e. Alors il doit recommencer un autre et le 10e. Donc il dit 11, 10. Maintenant le 10e, c'est le maaser. Le 11e, c'est pas le maaser. Eh bien, le 11e, Ta'oul Nesachim. Ça marche? Ouais. Or, c'est quoi le chidouche? Je reprends. Donc, Aechad, quand il est marqué dans le passage de la Keves Aechad, on est mérabé, Ze Echad Asar Shel Maaser. Je vous donne une question. Le Maaser lui-même, le 10e, dans le cas où c'est un vrai 10e, on est Chad de Nesachim ou pas? Un Korban Maaser, on est Chad de Nesachim? Non! On a dit qu'on exclut Pessah. Eh bien, le 11e qui vient mi-Koach, le Maaser, il est plus Ramour que le Maaser lui-même. C'est ça qu'on est Mechadesh, c'est ça que l'Agmara va dire. Chez l'Omatsinu, là, Bekol la Torah Kula, on n'a jamais vu dans la Torah, chez Yetafel Chamour Minaïkar. C'est-à-dire que le Tafel, celui qui vient en 11, on est Merabé qu'il a des Nesachim, alors que le 10e lui-même, le vrai, il n'a pas des Nesachim. En tout cas, puisqu'on est déjà Merabé Yoledet, et on est déjà Merabé le Achadassa, alors le mot Ola, il sert pour le Ola de Metzora. Donc on a appris Ola de Metzora et Khatat de Metzora. Ok, donc rappelez-vous la question à laquelle on était en train de répondre. Il y a marqué comment on est mérabé dans les 3 korbanot de Metzora, parce qu'il y avait marqué Ola, Zevar et O-Zevar. Et on était mérabé les 3 korbanot du Metzora. Et à chaque fois on a dit peut-être c'est autre chose, peut-être c'est autre chose. Alors à chaque fois on a dit dans les autres choses que tu vas utiliser, on a des autres psukim ailleurs. Sauf que la Gemara elle a un autre tirut plus simple. Elle dit il y a combien de ribouillim dans le passouk? 3. Ola, Zevar et le O. Quel est le seul sujet où il y a besoin de 3 korbanot? C'est le Metzora. Tous les autres, ils ont 2 ou 1, mais pas 3. Donc, qui me prouve que le pasouk, avec ces 3 ribouim, il est Merabé Metzora? Parce que c'est le seul cas où il y a 3 psukim. Donc, c'est pour ça que, je reprends, Rava Amar, Ve'eze Udavar, c'est l'otirut, chez Tsarir, Shlosha ribouim, Ave Omer, Ze Metzora. C'est là. Maintenant, c'est très facile jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pasouk, il continue. C'est-à-dire qu'on a été Merabé, Nazir, Tamé Taor, Metzora, Ola de la Yoledet, tout cela, il y a des Nesachim. Mais il y a plein d'autres mots en plus. Et maintenant, on va lister les mots en plus et à chaque fois on va dire c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc on va être Merabé encore des autres cas où il y a les Nesachim. Léaïl, la Mali. Il y a marqué dans un des psukim là-bas, Léaïl. Qu'est-ce que tu fais, Léaïl? Ama, Rav Shechet, les Rabot et l'eau chez Aaron. Vous savez que le Yom Kippour, Aaron à Cohen, à part qu'il apportait son part, il apportait le Haïl. Il y avait un Haïl que le Cohen, il apportait pour lui dans son moussa. Le Méchané. Il apportait le Cohen à un Haïl. Et bien son propre Haïl du Cohen, il apporte des Nesachim. Voilà ce qu'on est Mérabé. Amar Rav Shechet, les Rabot et l'eau chez Aaron. Ben la Gemara dit, mais Elo chez Aaron, t'as pas besoin d'être Mérabé, puisque c'est marqué Bémo Atrem. C'est quoi Bémo Atrem? C'est tout ce qu'on apporte en Moadim, on apporte des Sarim. Or ici c'est aussi un Moed. Elo shel Aaron Bémo Atrem Nafka. La Gemara dit non, j'aurais pu exclure. Sal Galata Ramina animé des Tzibour. Un Korban Tzibour, pas Tzibour
pour tout le tzibour, mais que chacun du tzibour, un korban de tout le cas Israël, que chacun est chayav personnellement d'apporter. Aval de yachidlo, mais le korban du Aaron à Cohen, c'est un korban qui est exclusif à lui, peut-être qu'il n'y a pas de Nesachim. Point. La Gemara dit, et alors, tu as déjà vu des korbanot qui sont exclusifs, et chayav, exclusif, et qu'on est truc, c'est la Ola Yoledet. Uma Ishna mi Ola Yoledet. Arela Yoledet, c'est exclusif, et c'est chayav, et tu vois qu'on est merabé. Salgalata Ramina, animilé d'avar shen kavua lozman. Aval d'avar kavua lozman, ema lo kemashman. J'aurais dit que la Yoledet, elle est chayav, mais ce n'est pas un vrai chiyuv qui est lié à un temps. C'est un chiyuv qui est quand elle accouche, alors que le Ola de Aaron, non, Bobekitsur, on est merabé, et lo shel Aaron, point. Oléaï Lamali, les rabot est à palgas. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi le palgas? Alors, c'est quoi un keves et c'est quoi un il? C'est pas deux bémotes différents. Le keves, c'est jusqu'à 1 an. Un mouton jusqu'à 1 an, il s'appelle keves. À 1 an et 1 mois, il s'appelle aïl. 1 an et 1 mois. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette période-là? De 1 an, le mois qui est entre 1 an et 1 mois et demi. Ça s'appelle palgues. Quelqu'un qui apporte un korban, shlamim, mais palgues, parce que regardez, le keves, il a une quantité de nesachim. D'accord? Vous savez qu'on a dit que le keves, c'est la plus petite quantité. C'était 3 isronotes avec, je ne me rappelle plus. C'était 1 issaron de farine avec 3 logim. Le hola, il a 2 isronotes de farine avec 4 logim. Mais quelque chose, ce n'est pas le même. Donc nous, on sait jusqu'à 1 an, c'est quoi les nesachim. On sait au-delà de 1 an et 1 mois, c'est quoi les nesachim, c'est comme le haïm. Le palgues au milieu, on ne sait pas. Donc quelqu'un qui apporte une béma au Beth Amidash palgues, qu'est-ce qu'il apporte comme est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il apporte? Comme le hola, comme le keves ou comme le haïm. Donc on y va. Donc la Gemara dit Olé haïm, quand on a été bérabé dans le passouk Olé haïm, la mali, les rabot est à palgues. Très bien. Mais la Gemara dit ok. Mais il y a une grande marloquette, est-ce que le palgues? En fait, la Torah, elle a dit le din jusqu'à 1 an. Elle a dit le din de 1 an et 1 mois. Et au milieu, elle n'a pas dit. Alors, il y a une avis. Il y a 2 avis. Il y a un avis qui dit que c'est un min biflatsmo. D'accord? Donc, j'ai besoin d'être mérabé. Il y a un avis qui dit non, c'est pas min biflatsmo. C'est soit ça, soit ça. C'est comme Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ça fait comme ça fait que là. Il y en a qui disent que le palgues, c'est soit ça, soit ça. Donc, nous, on ne sait pas. Mais le fait. Alors, si tu dis que c'est un min biflatsmo, je comprends que tu as besoin d'être mérabé, qu'il a aussi des nesachim. Mais si tu dis que le palgues, c'est soit ça, soit c'est toi qui ne sais pas, il n'y a pas besoin d'un pasouk. Donc, Anichal et Rabbi Yochanan. De Amar, Biriaou, le palgues, c'est un min biflatsmo qui n'est pas à il, pas keves. Detnan, alors là ça marche, qu'on a besoin d'un pasouk pour être mérabé. D'où est-ce qu'on voit ça? Detnan. Écrivo, mevialav niske à il, ve'eno. Alors, écrivo, quelqu'un qui a été macrim un palgues. Mevialav niske à il. On est mérabé d'un Torah qui a des nesachim, et ben c'est comme le ha'il. C'est-à-dire que c'est un ridouche qui l'apporte comme un an et 1 mois. Ve'eno olelo misifro. Ah, et ça compte pas pour son. C'est-à-dire que on est marmire de faire les nesachim comme le ha'il, mais ça compte pas pour son korban, pour son chiyuv. C'est quelqu'un qui dit je m'engage à apporter un ha'il, il ne peut pas apporter le palgues. Il s'engage à apporter un keves, il ne peut pas. C'est-à-dire que c'est un min bifilatsmo. C'est un min bifilatsmo, t'es pas yotse, l'obésé, l'obésé. Ve'amar Rabbi Yochanan, o le ha'il, les rabot et palgues. Et donc Rabbi Yochanan, il te dit que le o, c'est merabé, ce min bifilatsmo. Mais Barpada, il pense que palgues, ça n'existe pas, c'est un safek. Et là, les Barpada d'Amar, Maïti ou Matne, que quelqu'un qui a été, quelqu'un qui s'est engagé à apporter un keves et un ha'il, bah, il apporte le palgues et il dit Miman Afshar. D'accord? Bon, mais c'est l'air. Des Sfekaou. Donc c'est un safek. Donc c'est pas un korban bifnatsmo. Alors qu'est-ce que le pasouk il a besoin de nous être merabé les sachim? Itztarir kra les timouillés, les riboués sfeka. Alors la Gemara dit Vadaï les barpada kashia. D'après Barpada, le fait de dire que oh c'est merabé palgues, c'est une kushia. C'est là. Alors, il y a marqué dans la Torah à propos des nesachim, kachayase, comme ça tu vas faire en tant que nesachim, la shora echad ou la ila echad, ou la se bakevasim ou baizim. Alors c'est en fait un pasouk qui est synthétique et qui te dit une fois qu'on a terminé toute la paracha des nesachim, il te dit voilà ce que tu feras, les shora echad ou les ila echad ou les se bakevasim ou baizim. Donc c'est une façon de, c'est une conclusion. Sauf que tous ces mots-là, ils sont en plus. Donc, on va être mérabé, pourquoi elle va me dire l'exemple? On vient de parler de shor, oh les shor, oh les. Donc, tous ces mots-là, qui sont en plus, puisqu'ils sont dans le pasouk de la fin, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les shor echad, matalmud lomar. Les fiches batsinu,
Pourquoi il y a marqué les shor echad? Les fiches matzinu shechilek akatouf ben iskaïl et niske keves. Qu'est-ce que la Torah vient de dire les shor echad? Vous savez pourquoi on dit shor echad? C'est pour dire que le shor, c'est le même. C'est-à-dire que nous, on sait que dans le keves, le mouton, la Torah a fait une distinction entre l'âge. J'aurais pu croire que le shor, on fait une distinction d'âge et qu'il n'y a pas le même quantité de nesachim. C'est pour ça qu'il y a marqué les shor à echad. C'est-à-dire que c'est pas comme le keves qui a deux zmanim. Voilà. Il est fiche et matzino shechilek akatouf. Ben niske et les niske keves. Yachol nechelek ben niske par les niske egel. Peut-être qu'il y a une différence si tu apportes un egel, un petit veau, ou alors un pas. Talmud Omar, les shor à echad. Vous avez compris le shor à echad? Il te dit que shor, dès que c'est shor, il n'y a pas de différence d'âge. O leaïl. Il y a marqué ou alors leaïl. À echad. Qu'est-ce qu'on fait de o leaïl? Matalmud Omar. Eh bien, encore une fois, les fiches chez matzino akatouf. Ben niske ben shana. Les niske ben shnataim. Arrête. Keves, ça s'appelle Keves, c'est 1 an. Et le haïl, c'est 1 an et demi, 1 an et 1 mois, jusqu'à 2 ans. Peut-être que, puisque le haïl, on a fait une distinction entre 1 an et 2 ans, peut-être qu'on va faire une distinction de 2 ans et 3 ans. C'est pour ça qu'il y a marqué haïl à echad. C'est-à-dire, dès qu'il est passé à haïl, il n'y a plus de différence entre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. O lehaïl batalon la fichibat sushire lekatu ben niske ben shana niske ben shnataim. Yachol nechalek ben niske ben shnataim niske shalosh. Talmud Omar. O lehaïl à echad. Point. Hein? Le keves, il n'y a pas 1 an. Après 1 an et 1 mois. Ben, ça devient un haïl. Oui, donc c'est toujours un. Oui. Il n'y a pas. Keves, c'est. On pourrait dire 2 à 2 ans. Mais c'est un haïl. Le keves, jusqu'à 1 an, c'est un keves, et 1 an et 1 mois, c'est un haïl. D'accord. On continue. Ola sebe kevasim. Maintenant, il y a marqué Ola sebe kevasim dans la suite de ce même passouk. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as besoin de répéter? La C. Parce qu'on avait déjà parlé. Justement, c'est le problème. Il y a marqué aussi dans le C. Matalmud Loma. Les fiches matzinu. Shechilek akatouf beniske keves. Leniske haïl. Yachol ne chalek beniske kifsa leniske rechela. Il y a le masculin. Keves, il est différent du haïl. Maintenant, ma'adin kifsa verechela. C'est la même chose au féminin. Est-ce qu'il y a une différence entre 1 an, kifsa, c'est 1. Talmud Lomar, olase bakevasim, c'est pour te dire que si le masculin, on a 2 étapes, au féminin, il n'y a pas 2 étapes. Obéizim. Pourquoi il y a marqué obéizim? Alors, jusqu'à maintenant, on appelle des kevasim. Kevasim, c'est les moutons. Les hez, c'est autre chose, c'est sans les poils. Obéizim, ma Talmud Lomar. Pourquoi il y a besoin de le dire? Les fiches chez Matzilo Shechel Beniske Keves Leniske Haïl, Yachol Lechalek Beniske Gedi les Saïr. C'est-à-dire que le Gedi, c'est l'agneau, et le Saïr, c'est le bouc. Ce serait parallèle au mouton et au bélier. Il y a le mouton, le bélier, l'agneau et le bouc. C'est deux, c'est Keves et Ez. Donc c'est pas le même in. Il y a Kevasim et Izim. Kevasim et Izim. La Torah elle a dit Kevasim ou Izim. C'est 2 sortes, avec les poils ou sans les poils. De même qu'avec les poils, on a fait une séparation entre le Keves et le Haïl. Peut-être que sans les poils, l'espèce sans les poils, le Gedi et le Seir, peut-être qu'aussi on est Mechalek. Talmud Lomar, Oba Izim, c'est que Echad. Dans le Izim, il n'y a pas. Amar Rav Papa, Badik Lan Rava, Niske Rechela Bekama. Ok, on vient de dire un instant que chez la moutonne, il n'y a pas de différence entre 1 an et 2 ans. Sauf que, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte comme celui de... Il y a le même din, mais est-ce que c'est le din kal comme le keves ou le din de haïl? C'est vrai, il n'y a pas de 2. Mais c'est quoi alors? C'est comme le kaïl ou le keves? C'est ce qu'il lui a demandé. Badiklan, trouve-nous niskerechela bekama. Ou pashit nale mematitin, et il a trouvé de la Mishnah. Gedi, meshamesh lenisketson, shel gedolim, veshel ktanim, shel zecharim, veshel nekevot, chutz, shel elim. C'est-à-dire que, je ne sais pas c'est quoi le mot Gedi, mais la Gemara dit que, puisqu'il y a marqué Gedi quelque part, c'est pour te dire que tous les corbanotes qu'on n'a pas fait distinction, ça aura le même dit que le petit. Le seul qui sort, c'est le haïl. Ça veut dire en gros comme ça. Il y a le keves, c'est un chiour petit. Eh bien, la kifsa aussi, la rechela aussi, le Gedi aussi, le seir aussi. Tout c'est comme le Gedi. Le seul qui sort du lot, c'est le haïl. Le haïl zachar, c'est le seul qui a plus. Mais tout le reste, c'est comme le moins. Point final, Mishnah Abba. Bon, c'est Chodesh Tov. Bon, on a pas mal rattrapé le retard. Ça a été très vite. 10h30 demain. Le daf de demain, il est beaucoup plus simple. Comment?
Alors c'est pas vrai, donc c'est pas vrai. Souvent tu dis ça et puis c'est pas. Donc c'est pas vrai. Donc je mens. Sur une écoute là, Bon alors, ok, c'est pédagogique. légère. C'est pédagogique.